Bonjour, dans cet épisode, je vais essayer de répondre à la question suivante. Concernant le bien-être au travail, et si on arrêtait de faire semblant? Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Alors, poser une question simple, c'est souvent ce qui déclenche les réponses les plus puissantes. Et donc, avec mon partenaire Great Place to Work, nous avons pensé à vous en poser une sur LinkedIn. La voilà. À la fin de ce premier semestre, côté bien-être, comment vous sentez-vous? Et là, les chiffres ont parlé. Pas brutalement, pas violemment, mais avec cette forme de lucidité qu'on entend souvent dans les couloirs entre deux portes quand on baisse un peu la voix. 22% des répondants disent être au bout du rouleau. 32% avouent un simple « bof ». 38% se contentent d'un « ça va ». Et seuls 9% se disent « au top ». Et si on arrêtait 2 secondes de se mentir? Non, tout ne va pas bien. Non, la question du bien-être au travail n'est pas un sujet RH pour cocher une case ou décorer les murs de la cafétéria avec un slogan. C'est une urgence, une réalité et surtout un révélateur. Les 32% qui ont répondu « bof ». C'est énorme. Ce sont ces collaborateurs et collaboratrices qui viennent, qui font le job, mais sans élan. Vous savez, celles et ceux qui, lundi matin, répondent à la question « Comment ça va ?» Bah, comme un lundi. Ils n'en sont pas au stade du burn-out, mais on sent qu'ils n'en sont pas très loin non plus. Ce bof généralisé, c'est le bruit de fond qui mine doucement une organisation. Ça ne fait pas de vagues, ça ne se voit pas toujours, mais ça ronge. La motivation baisse, l'implication s'effrite, l'énergie collective devient grise et à force, on se retrouve avec des équipes qui tournent à vide. C'est insidieux et c'est dangereux. Et puis, il y a les 38% pour qui ça va, ni en crise, ni en forme olympique. On pourrait croire que ce sont les collaborateurs et les collaboratrices les plus simples à gérer, mais en réalité, ce sont parfois les plus insaisissables. Parce qu'ils avancent sans bruit, parce qu'ils ne se plaignent pas, parce qu'ils font le job. Mais ce « ça va » peut cacher une fatigue diffuse, une démotivation latente ou juste l'absence d'élan. Et si on les oublie, on prend un risque. Celui de voir ces 38% glisser lentement vers le bof, voire le au bout du rouleau. L'enjeu, c'est donc de ne pas se satisfaire du silence, de ne pas attendre que ça aille mal pour agir, parce que le ça va d'aujourd'hui peut être le burn-out discret de demain, ou la démission inattendue d'un salarié qu'on croyait solide. Ensuite, 22% se disent au bout du rouleau. Là, plus de doute. Oh oui, on n'est plus dans le flou, on est dans l'alerte rouge. Et attention, ce ne sont pas forcément les collaborateurs et collaboratrices les moins performants, ni ceux qu'on identifie comme étant à risque. Bien souvent, ce sont celles et ceux qui tiennent tout le monde à bout de bras, qui encaissent, qui assurent, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Dire que l'on est au bout du rouleau, c'est un état global, tant physique que psychologique. C'est loin, très loin d'être neutre. Il faut entendre ce chiffre pour ce qu'il est. Une réalité concrète, une personne sur 5 qui se dit épuisée, à terre, à bout, c'est trop, beaucoup trop. Presque un salarié sur 4. Même moi qui travaille ces questions depuis 10 ans, je trouve cela aussi étonnant qu'effrayant. Et puis au milieu de tout ça, il y a les 9%, les fameux au top. On pourrait se dire que c'est peu, et c'est vrai. Mais ces 9%, ce sont aussi des signaux positifs, la preuve que c'est possible. Que certaines entreprises, certains collectifs, certains managers arrivent à créer les conditions du bien-être durable. Ces 9%, ce sont les collaborateurs et collaboratrices qui se sentent soutenus, utiles, respectés. Ce ne sont pas forcément celles et ceux qui ont les jobs les plus faciles, mais celles et ceux qui ont trouvé un équilibre. Et si on en faisait une ambition collective? Non pas de viser 100% d'enthousiasme permanent, soyons réalistes tout de même, mais d'augmenter peu à peu cette minorité qui va vraiment bien. Parce qu'elle montre la voie, parce qu'elle inspire et parce qu'elle rappelle une chose essentielle, le bien-être n'est pas une utopie. Le bien-être ne se décrète pas avec une charte, il se construit au quotidien, nous le savons bien avec Great Place to Work. Dans les gestes simples, un feedback positif, un emploi du temps raisonnable, une pause respectée, une caméra que l'on n'impose pas, un droit à dire non, et parfois, oui,
des dispositifs concrets, un espace pour se poser, un accompagnement psy anonyme, une journée pour soi offerte sans justification, un geste de reconnaissance simple comme « merci ». Et pour celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances cet été, le droit de vraiment déconnecter, sans email, sans notification, sans petites phrases culpabilisantes du type « juste une urgence ». Parce que la déconnexion, ce n'est pas du confort, c'est de l'hygiène mentale. C'est ce qui permet de revenir avec de l'envie, pas juste avec un bronzage. Oui, tout cela peut sembler simple, mais ce sont ces petites attentions répétées et sincères qui font toute la différence entre une entreprise qui use et une entreprise qui soutient. Et maintenant alors, nous sommes à la moitié de l'année. C'est le moment parfait pour faire une pause, se regarder en face et poser une question simple à son équipe. Et vous, comment ça va vraiment ? Pas de plan d'action tout de suite, pas de grands discours, juste écouter, accueillir et puis agir petit à petit à la rentrée. Là, peut-être aussi pour vous, c'est le temps des vacances qui approche et c'est une formidable opportunité pour recharger les batteries. Parce que le bien-être, ce n'est pas une ligne Excel, c'est ce qui fait qu'on reste, qu'on s'implique, qu'on progresse et qu'on a encore envie de se lever le matin, non ? Et vous, alors, comment est-ce que vous vous sentez ? Comment est-ce que vous appréhendez ce deuxième semestre ? Est-ce que vous pensez que vous allez être au taquet ou pas ? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, j'adore y répondre. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis!